Là, vraiment, t'as fait des bons choix, c'est incroyable. Steve Reich, ouais, alors ça, c'est un de mes disques préférés, Music for 18 Musicians. J'ai tout de suite adoré ce morceau. J'ai tout de suite adoré Steve Reich. Je rate aucun de ses concerts quand il vient à Paris. Kadia Bonnet. Kadia Bonnet, c'est pour moi la plus grande chanteuse aujourd'hui. Et enfin, je pensais pas pouvoir un jour enregistrer avec elle. Et on lui a envoyé un message sur Instagram en lui demandant si elle avait le temps de boire un café. Et elle a eu l'amabilité de nous répondre et j'ai pu aller la rencontrer. Et ça s'est plutôt pas mal passé. Je lui ai envoyé le morceau, elle m'a renvoyé sa voix. Il y a eu pas mal d'allers-retours comme ça. C'est un de mes morceaux préférés sur le disque, We Forgot Love. Les paroles sont très poignantes et la performance vocale est absolument euh, parfaite. La voix permet plusieurs choses. Elle permet quand je fais un morceau, déjà j'essaie de le mettre dans deux cases, soit la case instrumentale, soit la case chanson. Je cherche ensuite la voix parfaite et ça c'est très agréable d'être libre hein, par rapport au groupe classique ou un chanteur, un batteur, un bassiste. Alors là, le Schifrin, c'est une de mes grandes influences. J'ai eu l'occasion de le rencontrer au Festival Lumière à Lyon. C'est un gentleman. Il m'a expliqué beaucoup de ses techniques. Il a été élève de Olivier Messiaen dans les années 50. Il m'a raconté comment il composait à la base des gammes d'Olivier Messiaen. Et ensuite, maintenant, je réécoute ses musiques de film en ayant toutes ces informations en tête. Oh waouh! La vache! C'était en 95, je crois 96. Et c'était la grande époque du trip-hop. Il y avait le label Mowax qui était distribué en France par Source. Et Source a commencé à faire des compilations Source Lab. Et j'ai fait Modular Mix et ça a très bien marché tout de suite. Et c'était le début de la grande aventure de R. J'ai fait ensuite un deuxième morceau. Et puis après cela, ils m'ont proposé de faire un album. Et là, j'ai appelé Jean Benoît et on a fait Moon Safari. Donc c'est le début de l'aventure, le début de l'histoire. Je me suis posé la question de savoir après 40 ans si c'était possible de faire des bons disques et Sakamoto est une grande influence pour moi. Sa philosophie par rapport à la musique, c'est quelque chose dont je veux m'inspirer pour les prochaines années. Pour ce nouvel album, j'ai voulu abandonner le style années 60 de mes lignes de basse comme il y avait sur le disque de la Logifrine et de toute cette époque-là. Et je me suis plutôt orienté vers David Sylvian et Japan. Donc j'ai acheté des bases des années 80, j'ai mis du chorus dedans et j'ai essayé d'ouvrir un peu mon langage et de changer de décennie en fait. Et je me suis jeté dans l'univers de Japan, de Tok Tok, de Thomas Dolby. Le synthétiseur qu'on voit ici, c'est avec ça que Ruichi Sakamoto a fait les sons de synthétiseur sur le single Ghost de Japan. En fait, j'étais en tournée avec R et un des musiciens avait amené des films en DVD de Bruno Mont-Saint-Jean sur Glenn Gould. Et j'ai découvert tout l'univers de Glenn Gould grâce à ça. Et donc j'ai commencé petit à petit à mettre un doigt là-dedans et puis à me pencher sur ces interprétations de Bach. C'est ça qui m'a donné envie d'interpréter le clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach. Et je voulais qu'il y ait une trace de ça à la fin de cette expérience. Ça a duré plusieurs années et donc j'ai enregistré l'album Contrepoint, qui est un peu ma version de Jean-Sébastien Bach. Bah, ça, c'est ma première intrusion dans le monde de la musique de film. J'ai fait une musique avec Jean Benoît qui était très sombre hein, parce on nous envoyait les rushs régulièrement de Hollywood et on voyait tous ces suicides de jeunes filles et c'était très déprimant quand même de voir ces rushs. Quand j'ai vu le montage final du film, j'aurais aimé faire une musique un peu plus légère. Mais comme la musique est devenue culte, je crois que voilà, c'est le destin et c'est comme ça que les choses se sont faites. J'ai essayé d'être un bon élève, paradoxalement. Je me rappelle que le film se passant dans les années 70, on a essayé de créer un son des années 70 avec une batterie qui sonnait un peu comme les vieux Gainsbourg, des choses comme ça. On voulait dès le début que l'album puisse être écoutable sans le film. Et quand on a fait Virgin Suicide, on a essayé qu'il y ait un déroulé d'album comme un album classique. Et je pense que c'est aussi pour ça que l'album a eu du succès, c'est que les gens ont pu l'écouter d'une manière autonome, finalement. Un soir, nous étions avec Nigel Godrich et il nous a expliqué comment ils avaient fait les nappes de voix sur I'm Not in Love. Et le lendemain, on a fait la même chose. On a enregistré des voix en boucle, on les a mis dans les 12 notes de la gamme avec les demi-tons. Ensuite, on avait chaque note sur des potentiomètres et on a commencé à tester ça sur le morceau qui s'appelait Run, sur Tokiwoki. Et sur le refrain, on a monté les potentiomètres pour voir quel serait le plus bel accord. Et ça, on a été pris par la magie
Et ça, c'est vraiment Ten-cc qui a inventé ce procédé. On parlait de Steve Reich tout à l'heure, qui était la version savante, et ça, c'est la version vulgarisée de Steve Reich, c'est-à-dire le thème de Body Double. C'est une sorte de Madeleine incroyable. Donc ça, c'est toute une famille de morceaux qui sont des séquences de synthétiseurs hypnotiques et qui ne sont pas vraiment de la dance music, qui sont plus, mais qui sont en séquence à la Steve Reich et en boucle. Et c'est un style de musique que moi j'adore. Bah, ça tombe bien qu'on soit sur Cobuzz parce que j'ai essayé de faire un album qui sonne gros, large, généreux. Aujourd'hui, la musique se fait sur ordinateur et moi aussi, je fais de la musique sur ordinateur. J'ai fait cet album à la manière dont j'ai débuté ma carrière, puisque moi, je viens du home studio. Mais avec mes 25 ans maintenant d'expérience dans la musique, j'ai essayé qu'il y ait un gros son. Mes références, c'était Fleetwood Mac, Steely Dan, tous ces disques qui sont de l'orfèvrerie sonore. Et je m'imaginais voilà, que j'étais à Nassau, Bahamas, dans les grands studios là, où ont été enregistrés les disques de Robert Palmer, de Police. Et je pense que, je voulais aller contre mon époque qui a tendance à. Je dirais que le son, aujourd'hui, les gens sont tellement habitués à écouter de la musique sur ordinateur que les nouveaux artistes peut-être ne sont plus attachés peut-être au gros son comme nous on a pu l'être en grandissant dans les années 70-80. Mais il y a encore, si on est malin, il y a moyen de ne pas perdre cet art du son confortable et chaleureux.